Voilà, il est 7 heures. On est le vendredi 8 juin 2018. Ici Jean-Luc Goudou. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tout le monde et bienvenue. Nous sommes également sur Facebook en direct, en différé sur WhatsApp, YouTube un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité sur le plan local? On parlera de Océane qu'on est en train de chercher depuis le 5 juin dernier. Elle a 14 ans. Portée disparue, sa famille est en train de placarder les poteaux et les murs de Montréal pour essayer de demander à tout le monde de la retracer. On parlera aussi d'immigration. Est-ce que la municipalité de Montréal-Nord va réclamer des fonds dépensés dans le cadre de l'accueil des immigrants? C'est une bonne question. Et puis Christine Black essaiera de répondre à ça. Et on parlera aussi de transfert des entreprises. Ce sera une activité qui va se tenir la semaine prochaine. Oui, c'est ici à Montréal-Nord, mardi prochain. On parlera de ça. Transfert des entreprises, c'est une activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, là où nous émettons d'ailleurs. En Haïti, particulièrement dans l'Artibonite à Saint-Michel-de-la-Tala, les nouvelles ne sont pas bonnes, Jean-Humain. Non, pas du tout. Il y a deux vraiment mauvaises nouvelles. Un enfant de 11 ans qui a été assassiné par ses ravisseurs parce que ses parents n'arrivaient pas à trouver $200,000. Et il y a un monsieur qui a tué sa femme parce que sa femme ne voulait pas coucher avec lui. Ça s'est passé la même journée dans la même petite ville de Saint-Michel-de-la-Talaye. On sait aussi qu'il y a un nouveau porte-parole de la PNH qui travaille sur le dossier de Café Trio. Qui déresponsabilise, dédouane complètement la police du Nord dans ça. Et Yuri Latortue sera content avec eux. Vous aurez des réactions aussi, mesdames et messieurs, sur encore le dossier de l'OEA. Cette fois, c'est une porte-parole de la présidence qui intervient. Oui, c'est Aveline Joseph qui explique la position d'Haïti par rapport à l'OEA et Maurice Jean-Charles qui dit « Oh, voyez-vous là, Haïti vient de se faire 2 ennemis d'un coup dans cette affaire-là. » On parlera de tout ça et de bien d'autres nouvelles, et évidemment des journalistes qui réclament des avantages sociaux des médias à l'occasion de la journée latino-américaine de la presse. Il y a tellement de journées, nationales, internationales, régionales. C'est pas des journées qui nous manquent. Restez avec nous, les journalistes. Tout de suite après, mesdames et messieurs. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été? Vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans? Le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, ouais, pour jouer une produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux poutresse. Non marché, ouais, bon, à faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, 10 minutes pour amis. Marché, ouais, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin pour force, manger ouais, bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514-493-9745. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, rebonjour tout le monde. On est le vendredi 8 juin. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur 2 plateformes, WhatsApp et YouTube. Alors, Jean-Nima, qu'est-ce qui s'est passé avec Océane Dinardo?
on n'a aucune nouvelle d'elle depuis le 5 juin. Et sa famille, notamment son père, Patrick Dinardo, à qui on a parlé hier soir, toute sa famille est très inquiète. On peut imaginer. Ouais, c'est pas facile. Elle a 14 ans, elle porte des lunettes et puis on va écouter plutôt son père, Patrick Dinardo, qui va nous parler de ça. Et depuis plusieurs jours, toute sa famille, son père en tête de peloton, est en train de placarder les poteaux et les murs de la ville de Montréal afin de demander à n'importe qui l'aurait vue afin de la signaler à Infocrime ou Enfants Retour. Écoutons Patrick Dinardo. Moi, c'est Patrick Dinardo. Fille s'appelle Océane, c'est ça? Océane Dinardo, oui. Elle est portée disparue depuis le 5 juin. Elle portait quoi? Comment est-ce qu'on peut l'identifier? C'est marqué sur la pancarte. Elle avait un chandail rouge et un jean. Oui. On a toutes fait les démarches avec les policiers, TVA Nouvelles, avec les journaux. Puis on a travaillé en collaboration avec Réseau Enfants Retour. Et jusqu'à présent, vous n'avez aucun indice, aucune nouvelle d'elle? Ben, les policiers, ils regardent tous les indices pour l'instant, puis ça n'a rien donné présentement. Oui, toute la famille est beaucoup inquiète, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Est-ce que vous avez... Elle était au centre elle a fugué du centre d'accueil, Dominique Savio. On peut imaginer l'angoisse de cette famille, Jean-Humain. Oui, absolument. Et puis, si jamais vous remarquez cette jeune fille-là, Océane, 14 ans, qui porte des lunettes, et puis au moment de sa disparition, disparition plutôt, elle portait, comme dit son père, un chandail rouge et des jeans. Alors, il faudrait appeler dans le 514 pour Infocrime, 514-393-1133. Et pour le réseau Enfants Retour, c'est le 1-888-692-4673. Si jamais vous remarquez Océane Dinardo, pour la signaler à partir d'un de ses numéros de téléphone. Alors, on avait annoncé au début de l'émission, Jean-Humain, est-ce que la municipalité de Montréal-Nord va réclamer des fonds dépensés dans l'accueil des immigrants? En fait, pour mettre en contexte tout ça, Jean-Étienne, c'est que vous vous souvenez, Québec n'arrêtait pas de réclamer du fédéral des montants dépensés dans le cadre de l'accueil des immigrants entre 2017 et 2018. Il y avait vraiment une grosse vague et il fallait vraiment les héberger temporairement, les aider, que ce soit au niveau de l'aide sociale avant il y en a encore qui sont sur l'aide sociale. Donc, il fallait débourser pour accueillir ces gens-là. Et cette fois, c'est moi. Ouais, le chat te visite alors. Ouais, change de quartier. Pardon. Et justement, le Québec réclamait un certain montant au fédéral. Le fédéral vient d'accorder beaucoup de millions à des provinces et le Québec devrait recevoir 36 millions. Mais dans la foulée de tout ça, l'arrondissement de Montréal-Nord avait dépensé de ses fonds. Les fonds de l'arrondissement, ça venait pas du ministère de l'Immigration ni de qui que ce soit, là. 5 000 $. Au total, depuis 2007 à aujourd'hui, entre l'arrondissement de Montréal-Nord et des Centraides ou d'autres organismes qui ont déboursé, BINAM, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants au niveau de la ville-centre, Montréal, au total, ils ont dépensé ici, au niveau municipal, près de 350 000 $. Ouais. Ou municipal et communautaire, là. Et on a posé la question à Mme Black, à savoir, mais est-ce que vous allez réclamer ces montants-là du Québec, puisque Québec va recevoir 36 millions? Écoutez sa réponse. En fait, je vous dirais que là-dessus, les montants qu'on a annoncés tantôt, c'est des montants qui étaient déjà, en fait, rattachés au ministère de l'Immigration pour la plupart. Donc, que ce soit du BINAM ou du MAMO, là, du ministère des Affaires municipales, c'est déjà au niveau du gouvernement. Donc, ils doivent faire partie, justement, des demandes qui ont été faites au fédéral. Et de notre côté, les montants injectés directement, disons, sont de moins grande importance, là. Donc, on parle de 5 000 $. L'enjeu est moins grand. Et le reste, ça venait de Centraide. Donc,
à ce moment-là, c'est plus de leur côté là, à faire les demandes. C'est sûr que nous, on souhaite sensibiliser tous les paliers de gouvernement au fait que nous, on a beaucoup de demandes ici et que nous, en même temps, les besoins sont là, sont grands et qu'on a besoin. Alors, à partir de ce moment-là, de où l'argent vient, ça c'est à gérer entre Québec et Canada. De notre côté, on est là pour répondre aux besoins et pour aider notre milieu. Voilà, hein, il y a beaucoup de besoins, hein, comme elle a dit. C'est clair, elle n'a pas l'intention de demander les 5 000, mais s'il y a quelques centaines de mille qui pourraient arriver en fonction des besoins, ben oui, c'est important. Hein. Voilà, on parlera de dîner-conférence, on parlera de préférence de transfert d'entreprises, des entreprises dans le cadre d'une activité la semaine prochaine. Oui, c'est une activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord qui va avoir lieu mardi prochain ici dans la municipalité. C'est au sujet de transfert des entreprises. Il y a beaucoup de transferts d'entreprises qui se font, que ce soit des entreprises familiales. Mettons que tu pars ton entreprise et puis tu veux partir à la retraite, tu veux transférer ça à tes progénitures. Il y en a un qui décide de partir en affaires comme son père, ben il faut transférer ça. Tout comme il y a aussi il y a plusieurs types de transferts. Comment ça marche, comment ça fonctionne, et est-ce qu'il y a de l'aide pour ça à aller chercher? C'est tout ça que cette conférence-là va aider les gens à faire ici à Montréal-Nord. On va écouter la porte-parole de la Chambre de commerce, la responsable des communications ici, Charlotte Maheu, qui va nous parler de ça. Comment le comprendre et s'y préparer. Ouais. Puis en fait, la BDC a fait une grosse étude. Je pense que c'est cette année que ça a été diffusé. Réalisé? Oui, réalisé et diffusé. Puis en fait, c'est sur la vague de transferts d'entreprises qui se Il y a beaucoup d'entreprises qui se transfèrent? Oui, exactement. Donc, quoi, d'une famille à une autre, d'un particulier à un autre, ou d'entreprise familiale? C'est quoi? Exact. Ben, en fait, on a plusieurs types de transferts d'entreprise, selon eux. Là, je ne suis pas une experte, okay. mais donc, tu as le transfert familial, où est-ce que c'est de père en fils, mère en fils, etc. Ensuite, on a le transfert externe, qui est avec une personne qui est complètement inconnue de nous, qu'on rencontre et tout. Puis, le transfert à l'interne. Donc, c'est souvent comme un employé qui va reprendre l'entreprise, comme un directeur des opérations, etc., qui peut reprendre l'entreprise. Il y a des cas comme ça ici à Montréal-Nord? Oui. Puis là, justement, lors de ce dîner-conférence-là, on va avoir quatre panélistes qui vont justement venir nous parler de leur parcours. Donc, on a un cas, justement, que c'était le directeur des opérations qui est devenu maintenant le PDG de la compagnie. Ensuite, 2 frères qui ont racheté la compagnie de leur père. Puis, pareil pour un autre, le troisième qui va être présent. Ça va se passer où et quelles sont les conditions de participation? Alors, ça se passe le mardi 12 juin prochain, de 11h30 à 13h30, au Costa del Mare, qui est au 5605 rue d'Amos. Puis, pour participer, c'est 50 $ pour les membres. Et les membres de la Chambre de commerce. Les membres de la Chambre de commerce et 60 $ pour les non-membres. OK. Voilà. Les conférenciers seront 4, vous m'avez dit? Oui, 4, mais de 3 compagnies. Donc, 2 frères qui sont-ils? Ben, en fait, c'est une surprise, mais je peux vous dire, je peux vous dire la compagnie, là, au moins la compagnie, parce que on a le PDG de Vestshell qui va être présent, de Clortec et de Capman. Ah, je connais Clortec, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, oui, il y avait une annonce. Une entreprise très florissante. Oui, mais qui a des visées internationales maintenant. Oui, exact. Donc, ces 3 entreprises-là vont venir nous parler de leur processus de transfert d'entreprise, comment ça s'est passé pour eux, puis ça va être très intéressant. Alors, François. Oui, bonjour Jean-Benoît, bonjour Jean-Étienne. Bonjour François, bonjour, ça va bien? On fait toujours notre petite entrée comme ça, là, hein? Sans cogner. Tout à fait. Et puis, je veux saluer aussi les auditeurs, les auditrices qui sont très nombreux à nous écouter chaque matin. Oui. Et c'est toujours un plaisir de leur parler, c'est toujours un plaisir de leur
apporter des informations sur l'immigration. Oui. Là, on parle de services, là, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on parle de services, et les services offerts par Vision Max Service ici au Canada, ici à Montréal, et puis en Haïti également, on a un bureau qui peut donner des possibilités aux gens, parce que souvent, ils sont en Haïti, à Port-au-Prince, notamment, et puis on n'est pas en mesure de les aider, un rapport de proximité. Alors, Vision Max a établi ce rapport de proximité en installant un bureau directement à la rue, coin Ruelle Vaillant. Okay. Alors, aujourd'hui, je voulais parler du permis d'études. Permis d'études, parce que souvent, les gens vont avoir recours à ce service-là parce que pratiquement, c'est un peu difficile dans d'autres domaines. Parce que au niveau du parrainage, par exemple, parrainage de parents, parrainage de conjoints, c'est un peu difficile. Plutôt, par exemple, les règles sont devenues plus sévères. Ensuite, on a par exemple au niveau des visas de visiteurs, c'est encore plus difficile. Les travailleurs qualifiés, ce programme-là est mis sur la glace, comme on dit ici au Québec, depuis longtemps. Là. Ça veut dire que la plupart de nous sont venus, par exemple, comme travailleurs qualifiés. Alors, mais de plus en plus, on ne peut pas venir dans ce programme-là parce que ça a été changé et puis les règles sont devenues extrêmement compliquées. Là, ça veut dire qu'on ne peut pas. Alors, les gens sont obligés de se rabattre sur le permis d'études. Alors, ça c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que avec la détérioration du système scolaire en Haïti, où pratiquement les universités ne fonctionnent presque pas, les écoles, c'est-à-dire les étudiants s'occupent à manifester plus dans les rues que d'assister aux cours. Que dans les salles de classe. Oui, alors avec ça, on voit que beaucoup de gens ont tendance à aller en République dominicaine. Parce que actuellement, les Haïtiens représentent la communauté, la première communauté d'étudiants en République dominicaine, avec près de 200 millions de dollars dépensés. De dépenses par année. Wow. C'est-à-dire que c'est vraiment. Alors, on se dit, en plus de contrôler notre ventre, la République dominicaine contrôle notre tête aussi. Oui. Et non seulement ils doivent apprendre en espagnol, ils prennent un an avant de pouvoir parler l'espagnol pour aller à l'école. Cette année-là, on fait aussi les frais de collage. Et ensuite, on a un diplôme qui n'est pas reconnu ailleurs, qui est reconnu seulement en République dominicaine. Même en Haïti, on a de la difficulté à reconnaître ce diplôme. Alors, c'est très difficile. Ensuite, les gens sont traités de négos, de négats. Ça veut dire qu'il y a aussi des discriminations. Bon, alors c'est très, très difficile. Alors, donc, ça serait mieux de trouver un permis d'études pour le Canada et d'avoir un diplôme d'ici qui est reconnu non seulement au Canada, mais à l'international. À l'international, et puis on a de grandes écoles ici, comme McGill, comme HEC, des écoles qui font la réputation du Canada à travers le monde. Alors on dit que oui, ça devient maintenant une des options les plus envisagées par beaucoup de personnes, non seulement des Haïtiens, mais à travers le monde, les gens essaient de venir ici. C'est un programme qui rapporte au gouvernement canadien plus de 8 milliards de dollars par année. Parce qu'il y a à peu près 250 000 étudiants. C'est sûr que c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les Philippines, c'est les États-Unis, c'est la France qui ont le gros bout du bâton. Ça veut dire que sur les 250 000, il y a à peu près, je dirais, 200 000 pour les 7 pays qui vivent ici. Dis-moi, François, il me semble qu'il n'y a pas longtemps aussi, le gouvernement, enfin les deux paliers de gouvernement ont établi la possibilité que ces étudiants-là, à la fin de leur étude, puissent faire une demande de résidence ici,
Oui. Ça veut dire, depuis quelques temps, avec la réforme qui a été faite en 2014, en juin 2014, alors on a permis, non seulement dans les permis d'études, on donne la possibilité aux jeunes de pouvoir travailler 20 heures semaine, mais en même temps, suivant des programmes déterminés comme un DEP 1800 heures, comme un DEC, comme un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, la personne peut appliquer, si elle est au Québec, le programme d'expérience québécoise, mais en même temps, si c'est à l'extérieur du Québec, il y a aussi le programme d'expérience canadienne. Il y a le TEC-PEQ, il y a le TEC-PEC. Alors, ça veut dire que la personne aussi peut appliquer. Alors, parce que ce qu'on s'est dit, on s'est dit que si on a des jeunes qui sont arrivés de l'étranger, qui ont une formation de 3 ans, de 4 ans, qui connaissent le système, c'est mieux d'avoir cette personne, c'est mieux de donner la résidence permanente à cette personne-là, que de trouver quelqu'un qui vient du Nigeria, et qui vient du Congo, d'Haïti, du Brésil, pour mener et pour l'accepter comme demandeur d'asile. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'on mise sur ces gens-là pour pouvoir développer, pour pouvoir trouver des personnes. Voilà, Mais François, c'est quoi l'immigration économique? Le permis d'études fait partie de l'immigration économique. Ça veut dire que ça permet aux gens, effectivement, de pouvoir rester ici. Et le Canada peut s'enorgueillir d'avoir sur son territoire des gens très qualifiés. Et au niveau de l'OCDE, le Canada est l'un des pays qui a le plus haut taux de qualification parmi les jeunes, surtout avec les immigrants. Parce que la population immigrante est plus qualifiée que la population de la société d'accueil. Alors ça veut dire que c'est pourquoi on en profite pour dire aux gens, oui, c'est une très très belle possibilité. La personne vient, elle étudie, elle devient résidente permanente et par la suite, ça veut dire qu'elle peut s'organiser, elle peut, par exemple, si elle veut continuer avec les études, si elle veut avoir des emplois. Et Vision Max offre ce service-là en particulier, c'est ça? Oui, ça veut dire que nous accompagnons les gens. En passant, on dit aux gens, le permis d'études, ça se fait de la classe primaire jusqu'au 3e âge. Ah bon? Avoir un permis d'études, oui, permis d'études de primaire jusqu'au 3e âge. Et je vais vous expliquer. Le permis d'études, ça veut dire que c'est 6 mois et plus. Dès que vous voulez faire une formation de 6 mois et plus, vous avez besoin de permis d'études. Alors, pour les enfants qui veulent venir au primaire, pour ceux aussi qui veulent venir au secondaire, même s'ils sont au Canada, ils peuvent faire leur demande ici. C'est la seule exception, mais généralement, on fait un permis d'études à l'extérieur. Mais au primaire et au secondaire, on peut le faire ici. Maintenant, pour les programmes de formation professionnelle, tout ça, on peut aussi, on doit faire ça à l'extérieur. Et après ça, pour le 3e âge, le Canada et la France sont les seuls pays au monde où on peut avoir une formation universitaire pour le 3e âge. L'université de Sherbrooke au Québec qui offre cette formation-là, quelqu'un qui est âgé de 60 ans, 70 ans, peut entrer à l'université et si jamais cette personne n'a pas eu la possibilité d'apprendre le métier, et on peut le faire. Alors, le 3e âge, oui, moi j'ai déjà fait une inscription pour quelqu'un de 65 ans. Ah oui? Alors, mais oui, à l'université de Sherbrooke. Cette personne-là est déjà arrivée? Hein? Elle est déjà arrivée, cette personne-là, ici? Mais oui, ça fait 3-4 ans. Là. Ah oui, tiens. Si la personne a une bonne santé, c'est quand c'est là. Alors, c'est pour dire que, oui, Vision Max offre, et bien, accompagne tous ces gens-là, pour toutes les étapes, on fait ça. Et actuellement, on travaille pour le tunnel d'automne, septembre, parce que ça dure 3-4 mois, ça veut dire qu'on peut vous aider, non seulement lorsque vous venez, mais on regarde la possibilité pour vous d'avoir le visa, parce que si vous n'avez pas les moyens financiers pour prouver que vous êtes capable de payer, vous n'allez pas avoir le visa. Alors, c'est pourquoi vous passez nous voir, nous on est là pour analyser avec vous, et ensuite on a un réseau d'écoles à travers le Québec, à travers le Canada, qui a besoin d'aller étudier à Moncton au Nouveau-Brunswick. On a les écoles associées, qui a besoin d'aller à Laval, l'Université Laval au Québec,
aucun problème. Si la personne veut aller, par exemple, en Ontario, il y a beaucoup d'écoles également qui offrent des formations en français. Ouais. OK? OK. Et encore là, même s'il y a des gens qui veulent venir d'Haïti pour avoir une formation en anglais, on dit qu'il y a des classes de transition où la personne peut s'organiser pour apprendre. Alors, j'encourage les gens qui nous écoutent, vous avez des parents, vous avez des proches, au lieu d'envoyer $100 chaque mois à la personne, comme le proverbe chinois dit, au lieu d'apprendre d'envoyer un poisson à quelqu'un chaque jour, appeler cette personne-là à pêcher. Au lieu d'envoyer de l'argent chaque mois, au moins permettez à cette personne d'avoir une formation au Canada, au moins vous allez être libéré parce que vous ne serez pas là éternellement, vous ne pouvez pas continuer à envoyer de l'argent. Alors, souvent, c'est la meilleure façon de pouvoir aider quelqu'un qui veut s'organiser, qui veut venir ici étudier. Et cette option-là est plus valable que celle de ce phénomène. Les coordonnées pour te joindre, François. Parce que Laïsa Merlini patiente là. Oui, 438 876 9398. Ouais. Et ensuite, on a en Haïti, c'est 48 20 78 18. Alors, les gens, ils peuvent appeler pour pouvoir trouver des services. Si c'est pas pour le trimestre d'automne, on peut aussi pour le trimestre d'hiver qui commence en janvier. Et au niveau des écoles professionnelles, ça peut commencer à la mélange, ça peut commencer au mois d'octobre, au mois de novembre. Et puis, aucun problème pour ça. Prise de Max Service, qui est la référence en matière d'immigration ici à Montréal et un peu partout au Canada. Voilà, merci beaucoup François. Et tout de suite, c'est la chronique de Laïsa Merlini. Merci et bon week-end François. Bon week-end. Alors, c'est la deuxième chronique avec Maître Laïsa sur les assurances. Bonjour. Bonjour Jean-Dumas, bonjour chers auditeurs, Radio Centre-Ville. Merci de m'accueillir dans cette belle émission. Ça fait toujours plaisir. Et puis, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, en fait, c'est la suite, absolument. Donc, c'est la suite. Donc, je suis Laïsa Merlini, donc conseiller en sécurité financière. Je me présente parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas encore. J'interviens depuis à peu près 8 ans dans le milieu de la radio, donc j'ai des émissions dans d'autres médias. Et puis là, je suis heureuse de faire partie de cette nouvelle équipe également. Donc, mon numéro de téléphone, le 514-503-5815. Je suis titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et conseiller en sécurité financière. Courtier en matière d'assurance et de placement, c'est-à-dire que je ne représente pas une seule compagnie, mais plusieurs compagnies, quasiment la totalité. Donc, quasiment toutes les compagnies sur le marché présentes ici au Canada, donc le marché des assurances. Donc, Industrielle Alliance, La Capitale, BMO Assurance, CPP, Foresters, Excellence et autres. Donc, Jean-Dumas, pour prolonger, dans le prolongement de la chronique précédente sur l'assurance hypothécaire, on a très peu de temps, donc on fait rapidement. Donc là, maintenant, je vais parler des autres avantages. Donc, préciser quelques autres avantages d'avoir une assurance hypothécaire directement qui nous appartienne avec une compagnie d'assurance, donc d'avoir de l'assurance hypothécaire à nous, qui nous appartient, et de ne pas la prendre directement avec une institution financière. Donc, je parlais du fait que lorsque vous la prenez avec votre institution financière, l'assurance hypothécaire, donc celle qui vous couvre en cas de décès et que la maison soit finie de payer si l'un ou l'autre des conjoints décède. Donc l'autre avantage, c'est je vais prolonger cet avantage-là. Donc, je disais hier, en termes d'avantages, c'est que lorsque vous la prenez directement avec une compagnie d'assurance, vous la prenez en début d'hypothèque. Donc, au jour J, lorsque vous achetez, par exemple, votre maison, et elle va vous couvrir toute la durée de votre prêt hypothécaire, donc pendant les 25 prochaines années. Même si vous changez de banque, donc vous êtes avec la banque X aujourd'hui, dans 5 ans, vous renouvelez avec la banque Y, cette assurance-là, elle va vous couvrir. Donc, si par exemple, votre état de santé se détériore au fur et à mesure du temps, au moment du renouvellement avec la banque Y, vous n'aurez pas à reprendre l'assurance. Elle va vous couvrir sur toute la durée de votre prêt hypothécaire. Et le coût sera effectivement amorti sur toute la durée de votre prêt hypothécaire. Donc, en termes de coût, pour les personnes qui prennent l'assurance hypothécaire, c'est plus avantageux dans bon nombre des cas, bien évidemment dépendamment de votre état de santé, de la prendre directement avec une compagnie d'assurance. Donc ça, c'est important. Tu avais une question, mais est-ce que ça coûte moins cher? Généralement, oui. Dépendamment de votre état de santé, il faut faire un comparatif.
Généralement, oui, parce que si vous voulez, les statistiques sont que 87,5% des Québécois peuvent être trop chers pour leur assurance hypothécaire lorsqu'ils la prennent avec une institution financière. Donc c'est pour ça que je dis généralement oui. Maintenant, il faut faire effectivement il faut évaluer l'état de santé de la personne, mais généralement c'est moins cher. Et surtout en termes de garantie, en termes de sécurité d'esprit, en termes de tranquillité d'esprit, c'est beaucoup plus avantageux. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison aussi, c'est que lorsque vous la prenez avec une compagnie d'assurance, comme je vous l'explique, vous nommez un bénéficiaire. Et généralement, vous êtes toujours plus couvert que ce que vous devez sur le prêt. Je prends un exemple. Vous avez une assurance hypothécaire, vous avez un prêt de 285 000 $. Lorsque vous la prenez avec la banque, au fur et à mesure du temps, vous ne devez plus au départ 280 000 $, mais vous devrez un peu moins. Chaque mois, vous devrez moins sur votre prêt hypothécaire parce que vous remboursez du capital, on est d'accord. Donc peut-être que dans 10 ans, vous ne devrez pas 285 000 $, peut-être que dans 10 ans, vous devrez, je ne sais pas, 250 000 $. Mais lorsque vous prenez l'assurance directement avec une compagnie d'assurance, vous êtes toujours plus couvert que ce que vous avez en termes de prêt. Donc un exemple, dans 10 ans, peut-être que l'assurance, elle va toujours vous couvrir pour 280 000 $ ou pour 300 000 $. Et comme vous avez la chance de pouvoir nommer un bénéficiaire, directement dans le contrat. C'est surtout le gros avantage, ça. Ouais, ça c'est un des avantages. Il y en a de multiples avantages. Je vais revenir parce qu'en 5 minutes, je n'aurai pas le temps de parler de tous les avantages à chaque fois, mais je vais revenir dans chaque émission sur un avantage. Mais vous aurez effectivement vous avez la possibilité de nommer un bénéficiaire et en cas de décès, le bénéficiaire effectivement recevra plus que ce que vous devez. Donc vous pourrez effectivement, si le bénéficiaire reçoit 300 000, vous devez peut-être 250 000 à la banque, vous payez la banque, le bénéficiaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer son 250 000 à la banque et la différence, il va le garder pour payer les frais funéraires, pour lui-même. Donc, c'est lui qui va décider ce qu'il va faire de ce qu'on va lui donner en termes de protection d'assurance. Et je vous le dis, on n'aura pas le temps de parler des autres avantages de l'assurance hypothécaire prise directement par soi-même avec une compagnie d'assurance, mais ça se sait de plus en plus. Donc je vous invite, ne serait-ce qu'en termes de tranquillité d'esprit, ne serait-ce qu'en termes de coûts aussi, de primes, de vraiment, vous prenez le temps de magasiner votre taux de prêt hypothécaire. Okay, vous prenez le temps, 2,5, 3%, 3,5. Prenez le temps de magasiner vos protections d'assurance sur le prêt. C'est très important. Vous économisez d'un côté, mais si vous payez plus de l'autre, vous n'avez pas fait d'économie. Et vous n'avez, en termes de protection, de garantie que vous avez sur la police. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et si on a besoin d'appeler Laïsa Merlini pour magasiner ça, comment on fait ça? Pour vous conseiller, donc, c'est le 514-503-5815. Je répète, 514-503-5815. Et on regarde dans plusieurs compagnies quelles sont les garanties qui sont offertes. On fait un comparatif et de là, on voit si on est capable de présenter le dossier. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'assurance, on parlait d'assurance hypothécaire, c'est ça? Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Maître Laïsa. Merci beaucoup, Jean-Numa. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaire. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508,
poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre côté qui vendent. Pour marcher, chez Webora, je viens de produire, aller, moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, ma chez Webora fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et 10 minutes pour amis. Chez Webora, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. Les besoins pour force, manger Webora, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité, une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc., c'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire qui une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Michel de la Talaye? Écoutez, on est en Haïti, là. Un enfant de 11 ans a été enlevé puis décapité après une demande de rançon de $200,000. C'est du jamais vu dans une commune comme Saint-Michel de la Talaye. Un mari qui assassine sa femme parce qu'elle refuse de coucher avec lui. Ouh, il se passe quelque chose de pourri à Saint-Michel de la Talaye. Et le même jour en plus. Oui, écoutons ça. Haïti choisi pour le faire abstention, c'est dans le but d'encourager la démocratie. On a un petit souci technique. Oui, ça c'est la présidence, ça. Justement, on va s'organiser pour vous faire écouter le son à Saint-Michel de la Talaye. C'est Luc Sonner Rigaud, qu'il s'appelle, le correspondant de Radio-Vision 2000. En Biolite, Annecy, le petit monde de 9 ans, ravisseur kidnappé sous place publique Saint-Michel là, dans le centre-ville là, et jour qui était vendredi 1er juin, dans demain ravisseur, t'as pas négocié à parole pour demander le $200,000. Parents par exemple comme ça, d'ici temps ça, lundi, il y a un travailleur qui remarque un bout de main dans le jardin, dans l'environnement centre-ville là pendant la travail, le fait bruit. Et puis, mon rassemblé, ils viennent te fouiller, parents viennent, ils viennent dans un sac. Ils ont cadavre, et parents identifient ce petit garçon en Biolite Annecy, 9 ans, qui ont cherché au Bajouen là, et que la vie a assassiné. Mais ça qui est plus grave, dans le cadre de dossier ça, qui est civil, c'est que, je dis là, malgré la motivation ça, la vision continue à faire gros pression sous parents,
pour dire que yo c'est bandit, c'est yo qu'on vient bouler machine dans commissariat Saint-Michel là déjà. Si parents pas fait suivi avec dossier, il a assassiné tout. Donc pour l'instant, parents vont recevoir grosse pression dans mes ravisseurs malgré au fin perdu, petit de 9 ans ça qui est civil. Nous parlons avec titulaire tribunal de paix de Saint-Michel de la Talaye qui c'est juge Gabin Désir. Il dit oui que le courant et que parents vont recevoir grosse pression. Il déjà baillé DDA direction départementale de l'Artibonite numéro ça. Il fait suivi, DDA dit que va acheminer numéro ça dans DCPJ. Donc, nous-mêmes comme journalistes, nous attirons l'attention opinion publique sous dossier ça pour que DCPJ t'a fait suite nécessaire à numéro ça pour que parents, ambiolite, anicile pas ta victime par rapport à gros pression que la recevoir dans la ravisseur. Deuxième cas, toujours jour qui était lundi 4 juin, gagné Modiane Pierre qui sortit dans 6e section communale Saint-Michel de la Talaye. Maril, dame ça, a levé coup de manchette sous lui, peut-être lui refuser fait sexe avec elle. Modiane t'a pris pile coup de manchette et l'état après le rendre dernier souffle dans le centre de santé Saint-Michel là, pendant qu'il a transporté de l'hôpital, le fait privé le mourir. Petite dame ça, Modiane Pierre qui vient plus passé 57 ans, témoigne dans micro que maman a plus que 10 petites avec papa et papa ouvre coup de manchette sous lui en bon créole parce qu'il n'a pas accepté faire bagarre avec elle. Donc toujours dans le cadre de dossier ça jusqu'ici que civil pas de pièce arrestation qui fait et troisième cas c'est mardi matin ça passé, c'est une dame qui habitait dans Rufano qui t'a tenté et couper Penny Maril et pendant notre discussion malheureusement nous pas révéler l'identité mon parce que quand tu dépassé centre de santé on était couru avec dans l'autre hôpital le même nous terrain sur les lieux ne pas révéler l'identité patient ça mais c'est trois cas qui passaient dans moins de 4 jours dans Saint-Michel de la Talaye donc nous pensons que c'est nécessaire pour que la police assume responsabilité et que l'état central pense à Saint-Michel de la Talaye parce que insécurité a pour l'autre dimension et surtout dans le cas de kidnapping c'est dans le centre-ville là c'est symbolique et culturel place publique qui attaqué donc c'est là que le kidnapping a été fait. Et la PNH, Jean-Humain... Il y a vraiment un mauvais esprit qui s'abat sur cette petite municipalité. Ouais, on comprend plus rien là. Il y a un homme qui tue sa femme, une femme qui essaye de... Wow! Un enfant... Mais il faut préciser que au lieu de 11 ans qu'on disait, c'est 9 ans selon le correspondant, mais bon, le Radio-Vision 2000 avait parlé de 11 ans, on s'est trompé quelque part. On va finir par se retrouver entre 11 ans et 9 ans. Bon, restons toujours avec la police qui n'arrive pas à arrêter ces malfrats à Saint-Michel de la Talaye. Allons au Cap Haïtien, Café Trio, vous vous souvenez de cette histoire-là? La conférence autour de Petro-Caribé organisée par Jacques Sauverjean et la Tortue. Il y avait 2 bonbonnes de gaz lacrymogène qui ont été lancées et puis il y avait Monsieur Dubois qui avait perdu la vie lors de cet incident. Et l'inspection générale de la police enquêtait sur l'attitude et le comportement de la police dans le Nord. Et voici le résultat de cette enquête avec Jean-Claude Benjamin, porte-parole adjoint de la PNH. Nous n'avons pas relevé rien de grave réellement contre les responsables policiers dans le département Nord. Ils ont fait tout ça, ils ont fait. Et cependant, nous révélons que l'espace qui t'a pour recevoir événements, il n'est pas approprié, parce que c'était vraiment trop de monde à donner. Au contraire, nous estimons que la police était fait assez professionnelle. C'est eux-mêmes encore qui t'a essayé et mettre mon dehors lorsque le ballon était fait là. Donc nous n'avons pas vraiment grand-chose à reprocher, surtout aux responsables qui étaient pris en responsabilité ou qui étaient pris les mesures qu'il fallait. Voilà, Jean-Claude Benjamin, porte-parole de la PNH. Et la présidence continue de justifier son vote d'abstention dans le cas de l'OEA et le Venezuela. Cette fois, c'est pas un conseiller politique là qui parle de ça. On a écouté Richard Doré hier. Et c'est la porte-parole de la présidence et c'est rendu... C'est l'une des porte-paroles, je pense. Oui, c'est l'une. Elle est porte-parole de la présidence, Aveline Joseph, qui a parlé de cette question, qui explique le choix d'Haïti. Écoutons-la.
Haïti choisit pour le faire abstention, c'est dans le but d'encourager la démocratie. C'est vrai qu'il y a une bataille entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela, et deux pays sérieux, tous les deux, c'est partenaires d'Haïti. Et donc, nous pas qu'à encourager la guerre. Haïti, t'es voulu, purement et simplement, encourager le rapprochement entre ces deux États. Parce que la guerre économique, les sanctions, l'embargo, il y a toujours des conséquences néfastes. Et si nous prenons par exemple Haïti, il connaît un embargo et ou songer tout ça, embargo qui était sur Haïti entraîné d'elle. Donc Haïti choisit pour le faire abstention, c'est non l'idée pour encourager la démocratie et encourager tout le rapprochement entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. Autant de critiques, il y a des gens qui estiment que Haïti était supposé voter en faveur du Venezuela, donc contre expulsion du Venezuela. Qui ça nous répond à la critique ça? Comme dit Lyon, Haïti, qui c'est États-Unis d'Amérique, qui c'est Venezuela, et tous les deux c'est partenaires d'Haïti, et nous gagnons de très bonnes relations. Qui donc fait abstention, c'est un vote lié. Choisir faire abstention, c'est juste pour encourager la démocratie, encourager le rapprochement entre ces deux États. Et Jovenel Moïse n'attend rien de tout ça, Jean-Yves Goudou. Pas Jovenel Moïse. Jean-Charles. Mauvais lapsus. Ces derniers temps, il aime à répéter, Moïse Jean-Charles n'est pas Jovenel Moïse. Alors, il faut faire la différence. Et lui, enfin, sa réaction, c'est que il fait remarquer, Moïse Jean-Charles, justement, que avec cette attitude-là, mi figue, mi raisin, Haïti vient de se faire deux ennemis. Écoutons Moïse Jean-Charles. Nous profitons de la conférence à tout pour nous condamner. Vote à l'autre jour. Jovenel Moïse fait là l'autre jour. Où est-ce que nous n'avons pas connu? Nous avons fait des ennemis là. Ils viennent pire de États-Unis, ils viennent pire de Venezuela. Alors que vote ça, c'est pas un vote économique. Liberté, un vote politique. C'est un vote historique. Nous-mêmes, nous défendons l'idéal de sa lignée. Nous avons parlé de fatalité dans la région. Voilà, Moïse Jean-Charles. Et Moïse Jean-Charles, encore une fois, qui rencontrait la presse hier, vous vous souvenez, il avait donné un ultimatum à ses collègues de l'opposition afin de prendre une position par rapport à Jovenel Moïse pour une mobilisation en vue de déchouquer le chef de l'État. Ouais. Et l'ultimatum était arrivé à expiration mercredi dernier. Hier, jeudi, il a rencontré la presse pour essayer de dire, il devait y avoir une rencontre, une réunion de l'opposition hier après-midi, et que la population devrait se calmer. D'ici les prochaines heures, prochains jours, il devrait y avoir d'autres mots d'ordre. Écoutons-le. Nation, tant de mots d'ordre. N'attendons ça que sorti dans la réunion après-midi là. Si l'on fait un pays, n'a dit bravo. Surtout, c'est chitatan. Yon chitatan qui pas de délai. N'a dit tout le monde, marre nous pouvons mobiliser tout le pays. Yon le fait encore. Pour nous finir avec le dossier Jovenel Moïse là. Ça fait mal. Nous avons un responsable dans l'autre branche opposition matin qui parlait. Il dit oui, nous pas pressé. Il y a tant de diaspora qui pour entrer pour venir participer dans la conférence là. Quelle est la bagaille on semaine nous va parler là. Nous-mêmes nous décider faut qu'on va qui fait dans la semaine qui vient pour nous démasquer Jovenel Moïse en dans le pays. C'est pour ça que nous allons la réunion après-midi. Tout le monde tente alternative. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne études. Visitez ceefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles.
Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Ou al faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Bon, 7h, quoi déjà 50 chez moi. Ah d'accord, 51 chez moi. Pas grave, on va prendre le juste milieu. C'est Haïti. Écoutez, Moïse Jean-Charles, il s'époumonne assez souvent. Il crie. On n'aime pas trop parfois son langage. Il s'oppose régulièrement à tout ce qui bouge. Mais pour une fois, Moïse Jean-Charles a fait une belle analyse à propos de l'OEA. Ouais. Hein? Il est parmi toutes les réactions qu'on a eues du Parlement, des politiciens. Il y en avait qui parlaient de vote lâche, vote intelligent, vote stratégique. Mais Moïse Jean-Charles fait remarquer que Haïti vient de se faire deux ennemis. Et c'est vrai. Là-dessus, il a raison. Parce que imagine que Haïti avait voté contre ou pour l'OEA. On savait que tout le monde identifierait qui il est pour qui ou il est contre qui. Maintenant, comme Moïse Jean-Charles l'a expliqué, excuse-moi, c'est qu'il a fait est-ce qu'on peut dire deux ennemis comme il a dit, mais effectivement, quand tu ne prends pas de position dans des situations comme ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Mais pour la porte-parole, la nouvelle porte-parole de la présidence... deux ennemis à moitié. Il faudrait dire. Ouais. Parce que Haïti n'est pas contre le Venezuela, n'est pas contre les États-Unis, mais ça peut provoquer des tensions quand même entre ces deux pays-là et Haïti. On avait fait l'analyse avant-hier, Jean-Numa. C'était une posture assez difficile quand même pour Haïti. Quand on sait le rapport que Haïti entretient avec le Venezuela depuis des années et la présence, l'omniprésence des Américains dans la politique haïtienne, c'était assez difficile pour Haïti quand même de prendre position pour ou contre le Venezuela. Et là-dessus... Eh ben, tu sais quoi, Jean-Étienne, il y en a un autre politicien, Éric Jean-Baptiste, de MAS. L'ancien candidat à la présidence, justement. On l'a pas entendu, mais hier, je l'ai entendu intervenir sur ça et réagir sur ça. Ce qu'il a dit, c'est que c'est assez paradoxal, le vote d'Haïti. Puis c'est paradoxal, dit-il. Et pourquoi? Parce que il y a un conflit aujourd'hui diplomatique entre les États-Unis et le Venezuela à la suite des élections qu'il y a eu au Venezuela récemment, qui a vu la réélection justement de Nicolas Maduro. Mais ces élections-là, Port-au-Prince, donc Haïti, avait reconnu l'élection de Nicolas Maduro. Comment vous faites aujourd'hui pour prendre une position mi-figue, mi-raisin par rapport à ça?
Voilà, on le disait, on va le répéter, c'est nécessaire que Haïti puisse arriver à un moment où on se dit vraiment ce qu'on fait dans la diplomatie. C'est ça. On peut pas être partout et à la fois et en même temps. Il faut se positionner, que les gens sachent à quel niveau on peut atteindre. Il y aura des exceptions peut-être, mais on sait déjà préalablement dans telle situation, voilà ce que c'est la politique étrangère diplomatique d'Haïti. Et ça, on n'est pas encore là et c'est très dommage. Oui, Éric Matisse, il a raison aussi de dire ça. Absolument. Officiellement, Port-au-Prince reconnaît la réélection de Nicolas Maduro. Mais maintenant, ne pas être du côté de Nicolas Maduro par rapport à l'OEA, je regrette. Et Moïse Jean-Charles a fait remarquer aussi que il est grand temps qu'on refuse que les États-Unis s'immiscent dans des affaires d'élection d'autres pays parce que ça ne se passe pas mieux chez eux. Ça nécessairement. Il faut l'admettre. Mais un autre aspect que j'aimerais vraiment glisser un petit mot, Jean-Human, c'est la porte-parole de la présidence qui a expliqué que Haïti ne voulait pas mettre l'huile sur le feu. Mais en même temps, un vote d'abstention ne veut pas nécessairement dire que c'est pas nécessairement un vote conciliateur. Non, ça veut dire que tu ne t'en mêles pas. Ben oui, ça ne veut pas dire que tu essaies de concilier les gens, parce que le discours c'est qu'on ne voulait pas voter pour ou contre pour alimenter la tension entre les deux pays. Entre-temps, justement, c'est pas un vote d'abstention qui va concilier quoi que ce soit. Mais à tout prendre, c'est très compliqué, c'est très complexe. Mais à un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. OK? C'est très complexe parce que, bon, il y a des relations historiques avec le Venezuela, mais il faut aussi s'adapter par rapport à la réalité géopolitique aujourd'hui. Et à un moment donné, dans la vie, on prend position. Ouais, c'est ça. On ne s'abstient pas, on ne se met pas à califourchon entre les États-Unis et le Venezuela. On prend position. Soit que vous prenez position en faveur des États-Unis ou du Venezuela. Mais c'est très difficile. Tout comme on disait, quand tu as une diplomatie, quand tu as une diplomatie assez faible, tu as quelqu'un qui s'appelle quand même les États-Unis qui est juste à 1 heure de vol de chez toi. Tu es un pays qui s'appelle Haïti. Avec tout ce qu'on sait, on va pas entrer dans les détails. C'est assez difficile vraiment de se positionner. C'est très complexe. D'ailleurs, tu n'as même pas une diplomatie forte où on sait vraiment ce que tu fais. Aujourd'hui, on te voit à gauche, demain, on te voit à droite. C'est assez difficile vraiment de se positionner. Ça devait être le cas, tu comprends? Dans des situations comme ça, on se positionne clairement. Moi personnellement, je voterais en faveur du Venezuela. Tout simplement. Au nom tout simplement du programme Petro-Caribé, de mon histoire avec le Venezuela et du fait que, écoutez, la coopération avec les États-Unis, ça a toujours donné quoi, là? Hein? Il va falloir qu'on regarde ça de près. Une coopération qui permet aux États-Unis de choisir les présidents, les premiers ministres, même le chef de la police. Même le chef de la police. Voyons donc. Plus tard, ce sera les maires, les Kazakhs et les Kazakhs. C'est comme ça, ça va se passer. Mais voilà, c'est la réalité. On va voir ce que ça va donner dans l'avenir. L'histoire marquera que Haïti avait voté, a fait l'abstention. Il est 57 à l'heure de partir. Ah bon, on est vendredi. Ben oui, c'est la semaine prochaine. Oui, mais moi je l'entends. Il dit toujours Dieu merci.